et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Barbe bleue. Il était une fois dans une lointaine contrée un homme qui était très riche et très puissant. Il possédait de somptueuses maisons, de la vaisselle en or et de magnifiques carrosses. On l'avait surnommé Barbe Bleue, car il avait la barbe tellement noire qu'on pouvait y voir des reflets bleutés. Cela le rendait si effrayant que tout le monde s'enfuyait à son approche et qu'aucune femme ne voulait de lui. Il avait tout de même réussi à se marier 6 fois, mais personne ne savait ce que ces 6 femmes étaient devenues. Or, l'une des voisines de Barbe Bleue avait 2 filles d'une grande beauté. Un jour, Barbe Bleue lui rendit visite. « Je voudrais épouser l'une de vos filles, » lui dit-il. Mais lorsque celle-ci fit part à ses 2 filles de la demande de Barbe Bleue, elles répondirent « Barbe Bleue est très riche, mais il est trop laid et il nous fait peur. Il a déjà eu 6 femmes que nul n'a jamais revues. Nous ne voulons pas épouser un tel homme. » Mais Barbe Bleue, qui était bien décidée à séduire les jeunes filles, organisa une immense fête en leur honneur. Les gens du voisinage et certaines de leurs amies furent invités. Pendant 8 jours entiers, les 2 jeunes filles s'amusèrent follement. Ce ne furent que promenades, jeux de toutes sortes et somptueux banquets. Barbe Bleue se montra si agréable et si joyeux que la cadette commença à trouver qu'il n'était pas aussi laid et aussi terrible qu'on le prétendait. Quelques jours après, elle l'épousa. Un mois plus tard, Barbe Bleue annonça à sa femme qu'il devait partir en voyage. « En mon absence, profitez-en pour vous amuser et invitez quelques-unes de vos amies. » Puis il lui tendit un gros trousseau de clés. « Voici les clés de toutes les pièces de la maison et celles de mon coffre-fort, où sont rangés mon or, mon argent et mes pierres précieuses. Je vous donne aussi la petite clé du cabinet qui se trouve au bout de la grande galerie. Vous pouvez ouvrir toutes les portes, mais prenez bien garde, je vous défends d'ouvrir celle du cabinet. Si jamais je découvrais que vous y êtes entrés, ma colère serait terrible. » La jeune mariée promit à Barbe Bleue d'être très obéissante. Le soir même, elle invita toutes ses amies au château. Celle-ci était ravie de pouvoir visiter enfin cette superbe demeure. Elle s'extasiait devant la magnificence des chambres, le raffinement des meubles et la beauté des tapisseries. Elle s'admirait devant des miroirs dorés. « Tu as beaucoup de chance d'habiter une maison aussi magnifique », lui disaient ses amies, très envieuses. Mais la jeune femme ne les écoutait pas. Depuis le départ de son mari, elle ne pensait qu'à une chose, la petite clé. Et elle n'avait qu'une seule idée en tête, entrer dans le cabinet pour savoir quel était le secret de Barbe Bleue. N'y tenant plus, elle faussa compagnie à ses amis. Arrivée devant la porte du cabinet, elle s'arrêta un instant. Elle pensait avec terreur
aux menaces de Barbe-Bleue. Mais sa curiosité fut la plus forte. Elle prit la petite clé et ouvrit la porte en tremblant. D'abord, elle ne vit rien, car il faisait trop sombre. Puis soudain, elle s'aperçut que le plancher était couvert de sang. Glacée d'horreur, mais piquée par la curiosité, elle entra dans le cabinet. Là, elle faillit mourir de peur. Alignés sur le plancher, côte à côte, gisaient les cadavres des 6 épouses de Barbe-Bleue. « Mon Dieu! Il les a toutes égorgées! Oh, l'une après l'autre !» Elle fut si effrayée que la clé du cabinet lui échappa des mains. Après avoir repris ses esprits, la jeune femme ramassa la clé et referma la porte précipitamment. Mais elle s'aperçut alors que la clé du cabinet était tachée de sang. Elle tenta plusieurs fois de l'essuyer, mais le sang ne partait pas. Elle eut beau la laver et même la frotter, les traces étaient toujours visibles. Car ce que la jeune femme ignorait, c'est que cette clé était magique. Il n'y avait aucun moyen de la nettoyer tout à fait. Quand la tache de sang disparaissait d'un côté, elle revenait aussitôt de l'autre. Ses affaires étant réglées, Barbe-Bleue était de retour le lendemain. La jeune femme se fit tendre et affectueuse pour montrer à son mari qu'elle était heureuse de le revoir. Cependant, Barbe-Bleue lui demanda de lui rendre ses clés. Elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina immédiatement ce qui s'était passé. « Comment se fait-il que la clé du cabinet ne soit pas avec les autres ?» lui demanda-t-il. « Je l'ai oubliée dans la chambre, sur ma table de chevet, » lui répondit-elle désespérée. « Je vais la chercher. » La jeune femme monta dans sa chambre et lui rapporta la clé du cabinet. Barbe-Bleue la regarda avec soin. « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?» demanda-t-il à sa femme. « Je n'en sais rien, » répondit la malheureuse femme, la mort dans l'âme. « Vous n'en savez rien, et pourtant je le sais, moi. Vous m'avez désobéi et vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous allez y retourner sur le champ pour y subir le même sort que mes précédentes épouses, » répliqua Barbe-Bleue d'une voix terrible. La jeune femme se jeta alors aux pieds de son mari et le supplia de lui pardonner. Elle regrettait vraiment d'avoir été désobéissante et lui jura qu'elle ne recommencerait plus. Mais Barbe-Bleue était cruelle et n'avait point de cœur. « Vous devez mourir, madame, » lui dit-il. « Puisque je dois mourir, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu, » lui dit-elle, les yeux baignés de larmes. « Je vous donne un quart d'heure, pas un instant de plus, » répondit Barbe-Bleue. La jeune femme, éplorée, monta à l'étage et appela sa sœur à son secours. « Anne, ma sœur Anne, monte, je te prie, en haut de la tour et dis-moi si tu aperçois mes frères. Ils m'ont promis qu'ils viendraient nous voir aujourd'hui. Si tu les vois, je t'en prie, fais-leur signe de se dépêcher. » Anne monta tout en haut de la tour pour attendre l'arrivée de ses frères. De temps en temps, la malheureuse lui criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, » lui répondait Anne. « Descends vite, ou c'est moi qui monterai là-haut » cria soudain Barbe-Bleue, un grand couteau à la main. « Encore un moment, s'il vous plaît » lui répondit sa femme, puis elle implora à nouveau tout bas. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»«
Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, lui répondit Anne. Descendons à présent, ou je te jure que je vais monter, cria à nouveau Barbe-Bleue. Je viens, lui répondit sa femme. Puis elle demanda encore à sa sœur. Anne, ma sœur Anne, ne les vois-tu pas venir? Je vois au loin un nuage de poussière. Seraient-ce mes frères? Demanda l'infortunée. Hélas non, ma sœur, ce n'est qu'un troupeau de moutons, répondit Anne. Vas-tu bientôt descendre? Cria Barbe-Bleue qui s'impatientait. Encore un moment, lui répondit sa femme. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois 2 cavaliers qui viennent dans notre direction, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, ce sont nos frères. Je leur fais signe de se hâter, s'écria soudain Anne. Barbe-Bleue se mit alors à hurler si fort que toute la maison en trembla. La pauvre jeune femme descendit et se jeta aux pieds de son mari pour le supplier à nouveau de l'épargner. « C'est inutile, vous allez mourir !» dit Barbe-Bleue, inflexible. D'une main, il la prit par les cheveux, de l'autre, il brandit son immense couteau pour lui trancher la gorge. La jeune femme se tourna vers lui et le regarda d'un air suppliant. « Accordez-moi encore un instant pour me recueillir. »« Non, ton heure est venue !» répondit Barbe-Bleue sans aucune pitié. Mais soudain, la porte s'ouvrit dans un fracas si terrible que Barbe-Bleue s'arrêta net. 2 jeunes cavaliers, l'épée à la main, firent irruption dans la maison et se précipitèrent sur lui. C'étaient les 2 frères de sa femme. Barbe-Bleue tenta de leur échapper, mais les 2 hommes le rattrapèrent avant qu'il n'ait pu atteindre la porte, et l'un des frères lui transperça le cœur de son épée. Barbe-Bleue mourut immédiatement. La jeune femme, éprouvée, se releva et vint embrasser ses frères avec reconnaissance. Comme Barbe-Bleue n'avait pas d'enfant, sa dernière épouse hérita de tous ses biens. Elle utilisa une partie de sa fortune pour marier sa sœur Anne avec un gentilhomme qu'il aimait depuis longtemps. Et elle acheta des charges de capitaine pour ses 2 frères. Quant à elle, elle épousa un fort honnête homme, très bon et très modeste, qui lui fit oublier le terrible Barbe-Bleue. Et ils vécurent tous 2 très heureux jusqu'à la fin de leur vie.